Alors bonjour encore chers amis, et vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines de sport de combat. Et là aujourd'hui vous constatez que nous sommes précisément dans la forêt du Banco, et la voie à ma gauche qui vient d'Agamé, à ma droite celle qui part de Yopougon. Aujourd'hui nous venons à la rencontre de Maître Ngoran, ceinture noire, 3e dan Konkido, qui est aussi un coach fitness, sans toutefois tarder à la rencontre de Maître Ngoran. Suivez-moi et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook, le Salon des Maîtres. Alors effectivement nous sommes dans le parc au Banco et Maître Ngoran qui fait partie d'une structure Elduro Motivation, structure de sport, coaching privé, développement personnel, action sociale. Et à son sein, il a beaucoup de qualités. Et constatez avec moi que déjà ils sont sur la partie fitness. Partie fitness, suivez-moi. Alors là, ils sont dans la phase de étirement. Toute la grande famille est là. Toute la grande famille est réunie. Tous en train de travailler des échauffements avec le coach. Alors je tiens bien à préciser que Elduro a un volet social qui s'occupe aussi des orphelins, des veuves. Et nous allons plus en savoir avec Maître Ngoran tout à l'heure. Alors vous constatez que nous avons commencé la randonnée avec l'équipe de Maître Ngoran, l'équipe de Maître Ngoran, Elduro Motivation, et nous avons commencé la randonnée. Et je dis merci à Maître Ngoran qui a bien voulu faire participer le Salon des Maîtres et aussi au premier responsable de Elduro Motivation que je salue déjà au passage. Et là nous avons la chance de rencontrer plusieurs maîtres ici, plusieurs grands maîtres, nous allons rencontrer plusieurs grands maîtres. Nous l'avons dit, nous allons à la rencontre de notre maître, Maître Ngoran, ceinture noire, 3e dan Konkido. Et sans toutefois tarder, le maître il est déjà là. Il nous a fait sortir un peu aujourd'hui de notre cadre et là nous sommes au Banco comme vous le constatez déjà. Alors maître, mes respects. Un plaisir pour moi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors, nous voulons savoir, qui est Maître Ngoran? Ok, Maître Ngoran, Loukensi à l'état civil, mais communément appelé Maître Loup de la Joie. Celui-là même qui est ceinture noire, 3e dan Konkido et qui a autre corps à son acte tel que d'autres
sport de combat. Alors, ok, maître, tout à l'heure, ne me dévoncez pas parce que là, j'allais arriver là. Alors, vous l'avez déjà dit, ceinture noire, 3e dame, Conquido, c'est ça, c'est ça. Alors, maître, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé à arriver jusqu'à là? Il faut dire que j'ai commencé à Boaké, c'est la ville où je suis né. J'ai commencé à Boaké et mon maître à Boaké s'appelait Maître Ben. Et c'est au cours de mon circuit scolaire que j'ai embrassé le Conquido dans les années 1992. Précisément le 10 février 1992. À ce moment, le grand marché de Boaké n'était pas encore brûlé. Et je quittais l'école pour aller au foyer, non brûlé. Et après, le foyer a été brûlé par... Tout le monde sait le sinistre qui s'est passé à Boaké. Et nous sommes partis au foyer de la gare de Dar es Salaam, appelé le foyer du marché de poissons. Alors, ok. Tout à l'heure, après la pub. Alors, nous sommes de retour juste après la pub. Alors, maître, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir si maître, en dehors de sa discipline Conquido, a fait d'autres disciplines. Oui. J'ai fait d'autres disciplines. J'ai fait d'abord du Conquido avec maître Bawa et maître Alex à Boaké. Père à l'âme de maître Alex. Maître Bawa, il vit encore. J'étais professeur d'EPS au collège La Renaissance, pas de publicité. Ensuite, j'ai fait du Conquido. Après le Conquido, j'ai fait de la bosse anglaise, la bosse pied-point au 43e Bima. J'ai aussi fait du Krav Maga, dont les diplômes seront présentés. Vous allez voir que c'est du vrai. Et ensuite, j'ai fait aussi du tir militaire parce que je suis corps habillé. Voilà. Alors, maître, avec toutes ces disciplines, est-ce que vous avez fait une compétition? Oui, j'ai eu à faire des compétitions. Déjà en 2014, tous les corps militaires de la Côte d'Ivoire se sont regroupés à Daloa. En 2014, à ce moment, j'étais dans mon deuxième diplôme militaire. Et j'ai compéti sous l'effigie de l'ENSOA. Le maître Côte d'Ivoire qui enseignait l'ENSOA en son temps peut témoigner. Et j'ai été vice-champion de Côte d'Ivoire dans cette discipline-là. Et encore, il y a des preuves. Alors, comme le maître a dit, il y a des preuves. Est-ce que nous pouvons voir les preuves? Oui, les preuves sont des diplômes qui sont là. Ensuite, après 2014, en 2018, il y a eu le championnat de Côte d'Ivoire à Boaké, où il a été vice-champion de Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans même 2018, nous sommes allés en Algérie pour le championnat d'Afrique, où j'ai été vice-champion d'Afrique catégorie combat. Et en tout cas, et militairement aussi, il y a beaucoup de championnats que je peux énumérer ici. Allez-y, d'abord, voilà. Ok, maître. Alors, maître, j'ai une question pour vous. Cette question n'est pas préparée, elle est spontanée. Oui. Alors, j'ai voulu savoir, quand vous savez que vous devez monter sur le tatami, et vous regardez de l'autre côté du tatami, vous voyez un autre adversaire. Oui. Dites-nous quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'autre côté, là-bas, il est aussi un bon combattant. L'autre côté aussi, il y a des techniques. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Bon, quand moi je viens en compétition, je me dis que je suis un apprenant et que je ne sais rien. Je viens pour essayer ce qu'on m'a appris. Et j'essaie d'agencer, d'ordonner et puis donner. Mais quand je vois l'adversaire, je fixe mon adversaire. Si l'adversaire arrive à lancer un coup de poing, un coup de pied, à partir de ce moment, je suis en mesure de savoir s'il est rapide, s'il est lent, s'il est habile au pied ou bien il est habile à la main. Déjà, je me fais une idée en calculant comme ça. Alors, ok, maître, mais dites-moi parmi vos adversaires que vous avez croisés durant ce championnat, qui vous a marqué? Ou bien qui vous a un peu fait peur, si je peux le dire? Je dirais pas que... Vous pouvez dire son nom quand même. Oui, je ne dirais pas que c'est la peur, mais dans mon parcours, j'ai toujours respecté un monsieur qui est présentement à Boaké et que je n'ai jamais su d'où ce monsieur tire son énergie. Il s'appelle Doumbia Drissa, appelé Ladji. Il est encore vivant, il est à Boaké. Mais toutefois que ce monsieur monte sur le Vodou, sur le tatami, je ne sais pas où il tire son énergie. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est jamais fatigué. Et là, c'est étonnant pour moi. Ce n'est pas une peur, mais c'est étonnant pour moi et je l'apprécie beaucoup. Alors, au passage, je voulais dire merci à Doumbia Ladji, c'est ça? Peut-être que nous aurons l'occasion de croiser
Doumbia Aladji pour nous parler aussi de vous quand même. Alors maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous, nous voulons savoir. Aujourd'hui, les gens nous font savoir que les arts martiaux, c'est pour des vagabonds. Des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont désespérés. Vous êtes un maître, quel est votre avis? Bon, ces personnes qui pensent que faire un sport de combat, c'est fait pour les vagabonds. Et il ne s'agit pas d'accuser le crocodile avant de se rendre à la rivière. Il faut d'abord arriver à la rivière pour voir ce que le crocodile fait. L'art martial n'est pas fait pour les vagabonds. Parce que c'est toute une méthodologie, c'est tout un enseignement, et toute une école qui se trouve derrière l'apprentissage de l'art martial. Faire ressortir le courage, la responsabilité, la probité, la loyauté, la bonté, se mettre en harmonie avec les autres, être fort pour être utile et serviable aux autres. C'est là l'esprit des arts. Et celui qui apprend de la plus belle des manières, c'est comme ça qu'il peut être dans la société. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est docile, qui est doux, quelqu'un qui ne réagit pas au tic ou tac. Toute place pour un bon pratiquant des arts. Alors ok maître, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir aujourd'hui, vous, tout votre parcours, vous êtes entraîné durement. J'ai questionné d'autres maîtres, ils m'ont fait savoir que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. La jeunesse d'aujourd'hui ne se donne pas. La jeunesse d'aujourd'hui ne vont pas chercher. Vous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Moi je pense que c'est dommage. C'est dommage en ce sens que l'homme est un éternel apprenti. Et il ne faut jamais rester dans son confort pour dire que je connais tout. On ne sait jamais. Nos élèves d'aujourd'hui ne refusent de s'entraîner, surtout la jeunesse, ils refusent de s'entraîner, ils se disent qu'ils connaissent tout. Pourtant, on ne peut jamais finir de connaître quelque chose. Apprenez, fortifiez-vous. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir sur Internet pour dire que je connais tout. Non, non, non. Aujourd'hui, le sport de combat évolue. L'art évolue selon le temps. Donc, continuez toujours de chercher, continuez toujours d'apprendre. Parce que celui qui apprend toujours devient plus efficace. Alors ok maître, merci beaucoup. Alors je crois que les diplômes sont arrivés, les diplômes sont là. Oui. Voilà, les diplômes, voilà. Voici les diplômes maintenant. Ici c'est le diplôme de Krav Maga Pro, enseigné par David Loiseau. Voilà. Expert en Krav Maga. Et le deuxième diplôme, c'est la ceinture marron Krav Maga Pro, toujours par David Loiseau. Voilà, certifié. Certifié toujours de sport de combat. Ici, alors ok, vraiment. Le moniteur de sport de combat. Militaire. Acquise au 43e BIMA. Voilà. Alors c'est super. C'est super. Troisième dan. Je disais tout à l'heure que j'étais ceinture noire troisième dan. Il y a plein de diplômes que je n'ai pas envoyés. Avec des preuves à l'appui. Voilà. Avec des preuves à l'appui. Donc c'est pour dire que seul le travail paye. Seul le travail paye. Alors merci beaucoup. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission, en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez dire merci à un aîné, un maître? D'accord. Allez-y, en 30 secondes. Je dirais merci à deux aînés, à deux maîtres. Mon maître biologiste, c'est-à-dire mon maître qui m'a enseigné les premiers pas dans l'art martial, du nom de maître Ben Boaké, maître Alex, et maintenant le grand maître Kwankido, du nom de Kosunu Kwakukra, ceinture noire 9e dan Kwankido, que je dis merci, maître. Okay. Alors, ok, maître, vraiment merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, maître, c'est dit qu'à la fin de l'émission, le maître doit faire une démonstration. D'accord. Juste quelque chose. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Si vous me permettez, je vais dire à maître Yannick de m'accorder une minute. Ok, Yannick, mon jeune frère. Alors, ne quittez pas tout à l'heure, maître Ngora, pour une démonstration. Suivez tout à l'heure.
Alors, je tenais encore à dire merci à Maître Ngorin et Maître Yannick. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Alors, je peux profiter de dire merci encore à tous les karatékas, tous les pratiquants. Nous avons perdu un grand maître, Maître Calais Alain, ceinture noire, 8e dan. Vraiment, il y a encore à voir tous les karatékas. Et à très bientôt, Maître Kazavo serviteur. Je vous remercie. Merci.